Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 25 mai 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi et demain dimanche. L'espace pub, tout d'abord il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à liker sous la vidéo. L'espace commentaire est une interaction également très importante, comme possibilité l'émoticône météo comme interaction. Vous avez aussi la possibilité d'écrire du texte en décrivant vos conditions météo, par exemple, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne, comment? En cliquant sous la vidéo sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le front de la situation générale? Donc, on se place sur cette carte. Donc on voit que petit à petit, la goutte froide qui était présente sur les îles britanniques se comble, mais regardez, demain dimanche, eh bien, on a à nouveau quelque chose là sur les îles britanniques qui se positionne donc une espèce de langue froide à nouveau. Donc on va voir ce que ça influence comme temps dimanche. Mais bon, en tout cas pour aujourd'hui samedi, on sent qu'il y a une amélioration qui est donc envisagé pour sur le front donc notamment du temps. Mais on va voir ça en détail après. Et puis on va voir ça en détail ce que va donner la présence de cette espèce de goutte froide sur les îles britanniques à nouveau. On sent qu'à nouveau le vert revient, donc on va voir. Et puis les pressions sont toujours pas ouf, puisque vous voyez que on est toujours autour des 1015 pour cette journée de dimanche. Donc l'anticyclone a quand même une petite influence. Donc on va voir tout ça après sur le temps avec l'anticyclone ici et ici cette goutte froide qui semble à nouveau se reconstituer. Au niveau des précipitations, ce matin le temps est assez sec finalement puisque les précipitations sont en dehors du pays. Il y a quelques pluies au large de la Bretagne et j'allais dire sur l'extrême nord vraiment du pays, mais c'est plutôt là en Belgique. Au niveau donc de la nébulosité, on a une France qui est assez dégagée, avec juste une petite langue de nuages là sur la façade atlantique, et par contre un peu plus de nébulosité, donc on va dire de Champagne-Ardenne jusqu'au centre du pays, donc jusqu'au centre Val-de-Loire, l'Orléanais. On voit que là il y a des nuages un petit peu plus, j'allais dire, constitués. Voilà, donc on les voit, les deux langues, ici donc sur de Bretagne à l'Aquitaine. Donc là, quand même une langue de nuages. Et aussi là, des nuages bas, j'ai l'impression, de Champagne-Ardenne jusqu'à la région parisienne. Au niveau du vent, donc je regarde, il n'y a pas grand-chose. Donc on passe cette carte assez rapidement. Il n'y a pas de vent actuellement sur la France. Au niveau des températures de 8 à 12 sur les frontières du nord-est, 6 à 12 sur les côtes du nord, 7 à 9 sur les Hauts-de-France, de 7 à 8 degrés, même 9 degrés en Normandie, 7 à 12 en Bretagne, 9 à 11 en Île-de-France, 11 à 12 en Lorraine, 9 à 10 en Alsace, de 7 à 11 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 9 à 10 sur Pays de la Loire, 7 à 9 sur le centre, 5 à 14 sur Poitou-Charentes-Limousin, 7 à 8 sur le centre, le massif central du coup, 11 à 13 degrés sur l'Aquitaine, 4 à 11 degrés sur l'Occitanie, de 6 à 12 sur Auvergne-Rhône-Alpes autour de l'arc méditerranéen, de 11 à 15 degrés, et en Corse de 12 à 16 degrés. Donc des températures qui sont un peu frisquettes quand même. On est souvent en dessous de la barre des 10 degrés. Au niveau des températures, eh bien, on va regarder ce qui s'est passé hier sur le pays, à commencer donc par la France, 6 à 13, pardon. Vous voyez qu'on est vraiment largement en dessous des normales pour le matin, donc même hier déjà. 7 à 13 sur le nord-ouest, 7 à 12 sur le nord-est, 7 à 13 sur le sud-ouest et 6 à 12 sur le sud-est. En Île-de-France, de 9 à 12 degrés. L'après-midi, donc hier, on a eu 17 à 24, 17 à 21 sur le nord-ouest, 18 à 21 sur le nord-est, 17 à 21 sur le sud-ouest et 18 à 24 sur le sud-est. En Île-de-France, de 20 à 21 degrés. Sur le front donc des précipitations, on a eu des pluies jusqu'à 10 mm, vous voyez là, ici. Donc on a quand même pas mal eu de précipitations sur toute la partie en fait que j'avais
entouré hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'y arrive, de ce que j'avais dit hier. On avait une zone en fait qui couvrait quasiment les 2 tiers nord-est du pays. Ben, on la retrouve cette zone dans ce bilan. Donc il y a eu des averses hein, en fait sur toute cette zone de la France, voire même orageuses. Au niveau donc des orages, des averses orageuses, il y a eu jusqu'à 7 mm en Île-de-France. Effectivement, je peux témoigner que il y a eu beaucoup d'averses hier soir, notamment vers 18 h. Il y a eu des bons petits impacts de pluie du côté de Melun, avec des belles cellules orageuses, notamment au niveau de la pluie. Hein. Au niveau du vent, de 20 à 45 km/h de pluie, pardon, 20 à 45 km/h. Bon, ça a été du vent, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur le front du vent. On passe tout de suite donc à la carte suivante, c'est la carte des précipitations. Donc je me place sur la carte suivante et donc voici la carte des zones, on va dire, de pluie, on va dire, c'est une esquisse, hein, dans le sens où en fait, on va voir le détail après. Donc aujourd'hui, vous voyez, il y a un petit peu d'humidité sur l'est du pays, un peu sur le nord, et aussi là sur la Normandie, on sent qu'il y a une zone là qui est en train de l'échouiller la Normandie. Mais sinon, vous voyez quand même qu'une bonne partie du pays va être déjà au sec ou alors sur des précipitations assez faibles. Demain dimanche, donc il va y avoir un peu de pluie, surtout sur le nord, mais on sent quand même que l'intensité de la pluie est tout de même moins élevée pour ce week-end que les jours précédents. On voit d'ailleurs aussi que les vigilances vertes reviennent. Donc on sent tout de même une certaine accalmie en fait en termes déjà des averses orageuses, vous voyez, qui seront surtout cantonnées visiblement sur l'extrême est du pays. Au niveau de Kéronos, alors qu'est-ce qu'ils disent? Vous voyez déjà samedi, aujourd'hui donc, on a clairement une instabilité plus marquée, mais sur l'extrême est, vous voyez, sur l'Alsace, la Franche-Comté, mais plutôt le Haut-Jura, sur Rhône-Alpes, mais vraiment sur la partie vraiment alpine, et ainsi que sur les départements des Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence et les Alpes-Maritimes. C'est là, on va dire, où l'instabilité sera la plus marquée sur le pays, et vraiment très marquée, avec une probabilité d'orage assez élevée hein, sur les Alpes-Maritimes. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Et demain dimanche, donc une instabilité qui sera présente sur le pays, donc du côté des frontières du nord-est, sur Bourgogne-Franche-Comté, sur l'Occitanie, sur Auvergne-Rhône-Alpes, avec une probabilité modérée d'orage, vous voyez, surtout sur l'Occitanie. Au niveau des nuages, donc on fait un point pour cet après-midi. Donc il y aura encore pas mal d'averses, mais surtout cantonnées sur la partie est du pays. Partout ailleurs, bon, ça va être un ciel partagé entre nuages et quelques éclaircies, mais au moins le temps sera quand même plus sec visiblement sur toute cette partie du pays. On va voir ça après avec l'accumulation des pluies. Donc c'est-à-dire sur la Bretagne, Pays de la Loire, le centre Val-de-Loire, en allant vers l'Aquitaine et l'Occitanie. Là, c'est là où il y aura un temps voilà, partagé entre éclaircies et nuages. Et le reste du pays plutôt sous les averses. Demain, alors là, les averses, demain matin, il n'y en aura pas. Un ciel partagé aussi entre éclaircies et nuages, donc des zones de nuages, des zones d'ensoleillement. Alors les zones d'ensoleillement sont modélisées pour demain matin plutôt vers la Bretagne, vers on va dire, la basse Normandie, Pays de la Loire, aussi du côté de tout ce qu'il y a au sud-est, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et aussi Occitanie où là le soleil sera un petit peu voilé. Quelques éclaircies aussi en allant vers le nord-est, du côté de l'Alsace notamment. Demain après-midi, on voit donc qu'il y aura quand même quelques averses de présentes sur donc la Bretagne, la Normandie, très certainement les Hauts-de-France, l'Île-de-France. Mais ailleurs, on a plutôt un ciel, alors avec quelques zones de pluie, on va voir ça où elles sont exactement, mais au sud en tout cas, et en particulier au sud-est, le temps sera certainement plus sec, et par contre assez nuageux sur le sud-ouest, et voilé sur le sud-est. Bon, alors,
Quand je dis qu'il y a une amélioration, elle est quand même limitée, hein. C'est sûr qu'il y a un petit peu moins d'averses de façon généralisée sur le pays, un petit peu moins donc de pluie, mais ça reste tout de même tout ça assez nuageux. Alors, on se place sur la carte de l'accumulation des pluies. Donc, je vais le faire très rapidement. Regardez. Donc, pour aujourd'hui, vous voyez, ça va être assez limité la pluie, hein. On va avoir très peu de pluie par rapport aux autres journées. Donc, ça et là, des averses, notamment sur la, on va dire au nord d'une ligne Bordeaux, Bordeaux-Digne, on va dire. Mais quand même des précipitations sur les Alpes pour la journée d'aujourd'hui. Et regardez, on continue. Et demain, là, il va y avoir un petit peu plus quand même des précipitations. Mais vous voyez qu'on reste tout de même dans le bleu. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a très peu d'endroits où on est dans le vert. Les précipitations les plus marquées, ça sera sur la Franche-Comté, sur l'Ardèche, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Pyrénées. Voilà, c'est là où est le vert. Mais le restant des régions, c'est tout de même du bleu. Donc ça reste des précipitations moins fort tout de même que les jours derniers. Alors, le cumul de neige, on fait également le bilan. Et on voit donc que clairement, on n'a pas grand-chose, mis à part un peu sur les Alpes, mais bon, pas beaucoup de chutes de neige à prévoir. Alors maintenant, on fait j'allais dire le point sur la chronologie de tout ça. Donc à midi, qu'est-ce qui va se passer? À midi, vous voyez qu'on aura très peu d'averses aujourd'hui, un temps assez calme en termes de précipitations. Quelques petites averses sur la partie est du pays, mais sans grande importance. Alors ça va un tout petit peu plus, j'allais dire légèrement s'accentuer sur le nord. On aura quelques petites averses en plus, mais vous voyez que globalement, ça reste un ciel d'averses faibles pour cette journée de samedi. Pendant ce temps, eh bien, en Bretagne, on a une zone de pluie qui est en train d'aborder la Bretagne et qui donc va l'échouiller dans la nuit de samedi à dimanche les côtes normandes et la partie on va dire nord-ouest du pays, donc les côtes normandes en remontant vers les Hauts-de-France demain matin. Cette zone de pluie sera tout de même assez faible globalement sur le pays. À l'arrière, donc vous voyez que des averses vont se développer, une traîne qui va être, j'allais dire, surtout marquée sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, en allant vers l'Alsace, mais qui a l'air de rester quand même limité parce que vous avez vu que les cumuls de pluie ne seront pas si importants que ça. Pendant ce temps-là, une zone plus marquée, donc là, de pluie sera présente sur donc notamment la Bourgogne, la Franche-Comté et en allant vers l'Ardèche où là, peut-être des averses beaucoup plus costauds pourront se développer, voire peut-être des orages. Et dans la nuit de dimanche à lundi, une zone un petit peu plus costaud pourra se développer aussi sur l'extrême sud-ouest. C'est là où notamment aussi on a vu qu'il y avait des cumuls non négligeables. Bon, donc vous avez vu que grosso modo c'était 2 jours, bon ben assez classique, plutôt assez calme, surtout aujourd'hui. Demain, c'est l'arrivée vraiment d'une zone de pluie qui va donner des pluies très faibles et surtout qui va donc donner demain après-midi donc une zone de traîne. Et puis donc on va continuer par le vent. Voilà, donc excusez-moi, c'est un petit peu dur ce matin, je suis un petit peu fatigué. Oui, d'ailleurs, vous l'avez vu, je me suis un peu frotté les yeux, qui me pique un peu. Donc du coup, pour le vent, on a très clairement pas beaucoup de vent sur le pays pour cette journée de samedi et jusqu'à d'ailleurs dimanche, hein. Et au niveau de la Cape, donc euh, on va donc regarder, avoir pas grand chose aujourd'hui, sauf sur l'extrême est, hein. Donc qu'est-ce qu'on a dit, hein, sur donc l'Alsace notamment, aussi un peu sur la Lorraine. Et demain dimanche, donc l'activité sera surtout présente. Là, on a vu où il y avait la zone d'averse, donc risque de limiter tout de même, hein, d'averses orageuses. Quand je dis limité, c'est en extension géographique. Donc ces averses orageuses seront sur l'Auvergne, grosso modo. Alors, on va dire quand même les départements. L'Aveyron, la Lozère, en remontant vers l'Ardèche, la Loire, la Haute-Loire, en remontant également vers la Franche-Comté, et aussi la Lorraine. C'est là où les averses orageuses pourront être les plus importantes, hein, donc sur la partie est du pays. Et donc ces averses, j'allais dire, s'évacueront
vers l'est en nuit, en milieu de nuit. Voilà. Avant de me faire un petit café, parce que j'en ai bien besoin, on passe donc avant par les températures. Alors, s'il veut bien, voilà. Donc des températures cet après-midi de 16 à 25 degrés. Donc 17 à 21 sur le nord-ouest, 18 à 21 sur le nord-est, 19 à 25 sur le sud-ouest et 16 à 24 sur le sud-est en Île-de-France de 19 à 21 degrés. Donc on l'a vu, les températures, ça va un petit peu mieux. Malgré tout, malgré ce qu'on a dit hier, les températures sont un peu en baisse dans le sens par rapport à la prévision. C'est-à-dire, hier, on avait vu, je pense, des choses un petit peu mieux. Et ça a été un peu revu à la baisse, hein, des températures, avec des normales, des déficits limités, c'est vrai, hein, par rapport aux autres jours, mais on est quand même jusqu'à 4 degrés hein, sur Auvergne-Rhône-Alpes. Les températures demain matin seront plus douces, 6 à 17, 12 à 16 sur le nord-ouest, 10 à 13 sur le nord-est, 10 à 16 sur le sud-ouest et 6 à 17 sur le sud-est. 14 à 16 donc demain matin sur, sur le front donc, des températures en Île-de-France. Les normales donc pour demain matin, vous voyez c'est pas mal. Vous voyez que ce sont des températures pas si mal que ça, donc grosso modo. Hein, donc là, vous voyez un 6 à 17. Hein, donc c'est quand même pas si mal que ça. Et des températures qui globalement seront plutôt de normales, même plutôt un peu au-dessus sur la partie ouest du pays, vous voyez, hein. Elle est coupée en deux, la France. Sur la partie est, c'est un peu limite. Et en particulier sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'évolution des températures. Alors malheureusement, on pouvait s'attendre à ce que les températures augmentent un peu, ça n'aurait pas fait de mal. Malheureusement, c'est pas le cas. Les températures vont baisser et bien baisser, en particulier regardez, sur l'extrême sud-ouest, alors qu'elles étaient un peu remontées. Et bien là, elles vont reperdre 5 à 6 degrés sur les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Et on va perdre en général sur la partie ouest du pays 2, 3, voire 4 degrés. Sur la partie est, on va regagner 4, 5, 6 degrés à nouveau. Donc on a une France un peu coupée en deux au niveau des températures. On va voir ce que ça donne après 0 à 1 degré d'augmentation sur l'île de France. Donc on a clairement une partie est du pays qui est plus chaude que la partie ouest. Voilà, donc il y a un contraste est-ouest de 16 à 26 globalement, 16 à 21 sur le nord-ouest, 19 à 23 sur le nord-est, 16 à 24 sur le sud-ouest et 19 à 26 sur le sud-est. Et vous voyez qu'on a une belle petite poche hein, de chaleur là sur la Drôme, sur le Vaucluse, notamment sur les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes. Sur la Drôme, voilà, donc des bonnes petites températures bien agréables qui vont dépasser légèrement les 25 degrés. Mais vous voyez que globalement sur le pays, ça reste assez frais, 20 à 21, on va dire, en Île-de-France. Donc des températures, vous voyez, qui restent un peu en dessous des normales, sur une bonne partie des régions d'ailleurs, hein, 1-2 degrés, donc ça va, c'est pas non plus la cata. Par contre, sur le sud-ouest, la fraîcheur sera plus marquée compte tenu, comme on l'a vu, de la baisse des températures. Voilà, donc c'est un petit peu mieux pour ce week-end, mais vous voyez que c'est pas encore ça, des températures qui restent tout de même un petit peu fraîches pour la saison, mais au niveau du temps, ça se calme, moins tout de même d'averses que les autres journées qu'on a eu hein, toute cette semaine. Bon, voilà, on va s'en contenter, mais c'est sûr qu'on attend de pied ferme un printemps qui a vraiment, vraiment beaucoup de mal à se, je veux dire, à se déclencher, à se mettre en route. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée de samedi et en attendant, je vais me faire couler un bon café parce que j'en ai vraiment besoin. Allez, à ciao et bon vent à tous et à toutes.